Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici en direct à l'auditorium des Échos à Paris pour une nouvelle édition de New Deal by NetExplo. La software compagnie est-elle l'étape inéluctable pour la transformation des grandes entreprises? C'est exactement le thème de ce jour qu'on va débattre tous ensemble avec des interviews, des tables rondes, mais aussi vous le verrez, des présentations tout au long de cette matinée. Et on va rentrer dans le sujet, mais on va d'abord introduire ce sujet ensemble. Nicolas Glady et Thierry App. Nicolas Glady, vous êtes directeur de Télécom Paris et partenaire évidemment de New Deal, et Thierry App, cofondateur de NetExplo bien évidemment, à l'initiative de New Deal, qui a été notamment évidemment créé par NetExplo en 2016 pour finalement aider aujourd'hui les Chief Digital Officers notamment à l'origine à rentrer dans cette mutation. Oui, tout à fait. La création de NetExplo date de 2016. C'était juste après la nomination des premiers Chief Digital Officers et la vocation de l'ensemble des grandes entreprises industrielles françaises, c'était d'accélérer cette transformation digitale par l'observation, par le partage et par la co-création d'un certain nombre d'initiatives. Et c'est comme ça qu'en réunissant une vingtaine d'entreprises, l'Observatoire NetExplo, HEC Paris aussi, qu'il faut citer, et puis Télécom Paris qui nous fait l'amitié de nous rejoindre, et je remercie chaleureusement Nicolas Glady, parce que la grande école, on le verra, du numérique, c'est très important dans le contexte des talents qui est absolument crucial dans notre développement de la tech dans l'industrie. Et l'objectif, bien évidemment, a été d'essayer, par cette observation, ce partage et par ces co-créations d'initiatives, dont une a donné lieu aux Assises de la Data Transformation, sous le patronage de Bruno Le Maire, dont la première édition a eu lieu en 2021 et la seconde en janvier 2022, de pouvoir accélérer, donc, comme je le disais, cette transformation digitale. Nicolas Glady, directeur général de Télécom Paris. Alors Télécom Paris, c'est évidemment une école qui, j'imagine, s'adapte à ces enjeux de transformation digitale, mais aussi la software compagnie. Qu'est-ce que ça vous évoque, la software compagnie ? Alors, bonjour Marion. Tout à fait, hein, Télécom Paris, en tant que première école d'ingénieurs du numérique, est particulièrement au cœur de ces enjeux-là. Alors, Télécom Paris, souvent on pense que c'est une école des télécoms, mais aujourd'hui, en fait, c'est la première école du numérique. Pourquoi? Et c'est intéressant par rapport au lien avec le sujet du jour qui est la software company, parce que historiquement c'était du hardware, hein, et on va dire des télécoms, des antennes, etc. Et aujourd'hui c'est du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement à Télécom Paris? On a 4 départements d'enseignement et de recherche, un département avec les couches matérielles, les communications électroniques, les fibres optiques, les antennes, etc. Un département informatique, réseau, télécommunications au sens classique du terme, un département IA, data, traitement des images, et un département de sciences économiques et sociales du numérique. Et on voit qu'on a donc toute la chaîne du numérique, toutes les couches, et on voit que tous ces sujets-là sont liés entre le hardware et le software. Alors, on est vraiment au cœur de ces enjeux, et en particulier au cœur de la compétition pour les talents. D'une manière générale, hein, en France, 58% selon un baromètre de la BPI des décideurs, des dirigeants, disent que leur première priorité, c'est la question du recrutement des talents et leur rétention. En plus dans le numérique, j'ai envie de dire, parce que dans le numérique, on sait que c'est un secteur qui est particulièrement sous tension. On va parler du rapport de l'enquête insertion de la conférence des grandes écoles, qui a été pilotée par la commission aval que j'ai l'honneur de présider. Mais à Télécom Paris, il faut bien se rendre compte on en parlait justement ce matin, à 2 mois, 96% de nos élèves, donc 2 mois après leur diplôme, ont déjà un emploi. Donc vous pouvez vous imaginer la tension qu'il y a. Presque 100% d'employabilité. J'ai envie de dire. C'est parce qu'ils prennent des vacances probablement. Voilà, c'est ça. C'est 4% d'élèves qui avaient sans doute envie de faire autre chose en attendant. Et donc on voit tout de suite qu'il y a une tension. Et effectivement, moi, à chaque fois que je rencontre des partenaires du monde de l'entreprise, la question qui me pose tout le temps, c'est comment est-ce qu'on peut recruter vos élèves, et puis aussi, ils sont chers, vos élèves. On reparlera de la question des salaires. Mais effectivement, il y a un problème entre l'offre et la demande aujourd'hui qui est assez crucial. Peut-être je peux rentrer dans ce détail-là maintenant sur le numérique d'une manière générale. Le président Macron a annoncé que durant son quinquennat, il voulait former 400 à 500 000 personnes au numérique. Petit calcul rapide, ça veut dire 100 000 personnes par an. Pour vous donner un point de comparaison, les écoles du concours commun Minpon, on admet, grosso modo, vraiment à la grosse louche, 2000 ingénieurs, et pas seulement du numérique. Si on prend vraiment au sens large, pas seulement les ingénieurs, toutes les formations initiales qu'on fait sur le numérique, vraiment tout pris, on est, et encore en étant très large, à 35 000 personnes formées par an.
35 000, 100 000, vous voyez où est le problème. Donc en fait, l'enjeu, il est massif, il est vraiment national et il faut qu'on puisse trouver une solution d'apporter ces talents au monde de l'entreprise et d'une manière à toutes les organisations et ça ne se fera que grâce à la formation tout au long de la vie. Thierry, tu veux dire un petit mot? Oui, ce que je veux dire par là, c'est que ce problème de guerre des talents qu'on connaît aujourd'hui pose la question pour les entreprises de la manière de pouvoir approcher ces jeunes diplômés et surtout de l'offre d'emploi et plus globalement de vie professionnelle qu'on va leur proposer. Et je pense que le débat qu'on va avoir cette matinée de New Deal est particulièrement intéressant parce que derrière la software compagnie, il y a de multiples approches, sensibilités, savoir-faire et globalement, le sujet, c'est effectivement que beaucoup des jeunes considèrent qu'il y a vraiment deux éléments qui sont essentiels. Le premier, c'est bien évidemment ce qu'on met partout, on voit dans les magazines, notamment dans nos magazines des Échos, c'est celui de la manière de vivre professionnellement, où il y a des aspirations très très fortes de grande souplesse, de liberté, de disponibilité qui ne vont pas changer l'organisation de l'entreprise. Et puis il y a aussi le sujet de la technologie qui va très vite, de ne pas se paupériser. Et c'est pour ça que le sujet de la software, je dirais, compagnie, est un sujet absolument stratégique pour les entreprises. On l'a intitulé, est-ce que c'est une étape ultime et inéluctable de la transformation digitale, mais plus globalement, ça nous fait réfléchir sur la manière dont on pourra attirer des jeunes diplômés. Je prends juste l'exemple du début des années 2000, où nous avons tous eu en poche des téléphones mobiles, des devices de Nokia, Ericsson, BlackBerry ou Motorola. Tout ça, c'était des acteurs qui étaient les leaders, qui avaient créé cette industrie. Ils se sont tous fait éjecter au profit principalement de deux acteurs qui ont été rejoints après par des Asiatiques, qui sont l'iPhone d'Apple, dès 2007, mais également Android, le logiciel en quelque sorte. Et ce sont des entreprises technologiques de logiciels qui sont venus se positionner sur ce créneau. On vit la même chose sur certains secteurs d'industrie, c'est le cas notamment de l'automobile, et c'est pour ça qu'on va parler de mobilité aujourd'hui avec les acteurs probablement les plus en vue et qui ont le plus avancé, et en tout cas réfléchi sur ces sujets. Et pour revenir au talent, je pense qu'on ne fera pas l'économie de clarifier cette stratégie d'évolution vers des tech companies, des software companies, parce que c'est la demande de tous ces jeunes. C'est comment puis-je être dans un endroit là où ça se passe. Et c'est pour ça que la concurrence avec les GAFAM est aussi, je dirais, stratégique. Et on aura le plaisir d'accueillir d'ailleurs Eric Chagnot de Microsoft Corp qui viendra donner sa vision de Becoming Software Company. Ah, effectivement, les entreprises de la Silicon Valley, notamment, mais pas que, effectivement, on pense évidemment à Tesla, Apple, qui devrait un jour, bientôt, lancer son Apple Car, évidemment, attire beaucoup de jeunes. C'est aussi ce que vous entendez pour conclure cette introduction, Nicolas Glady, chez Télécom Paris. Ce sont des entreprises qui font rêver. Et comment la France, notamment, et les entreprises peuvent tirer parti de ça, finalement? Alors, quand on voit concrètement aujourd'hui, donc je faisais référence à l'enquête insertion pour vous donner deux chiffres très importants. Le premier, c'est le taux d'emploi maintenant en 2022, il est de 90% pour ceux qui ont été diplômés l'année dernière. Donc on a complètement gommé l'effet du Covid puisqu'on avait perdu 10 points, on les a récupérés. Et le salaire, on a plus que gommé. On est passé maintenant à 36 500 € en moyenne pour les diplômés qui viennent d'être diplômés là. Et donc, on a non seulement rattrapé l'effet de la crise, mais on l'a même dépassé. Et où est-ce qu'ils vont? Ils vont principalement dans les sociétés de conseil pour 25% d'entre eux. Et puis, dans tout ce qui est SS2I, effectivement, pour à peu près 20% d'entre eux. Par contre, c'est vrai qu'avec aussi peut-être l'impact de la crise et puis les questions qu'on se pose de plus en plus sur le modèle de ces GAFAM, on voit quand même que l'attrait pour ces sociétés est en train de diminuer. Moi, mes élèves et même mes anciens chercheurs, mes chercheurs, il y a 10 ans, ils ne juraient que par Facebook, Google, Amazon, etc. Et on voit quand même un changement de perception de ces entreprises. Et ils se posent de plus en plus la question de la mission de l'entreprise, de ses valeurs. Et c'est vrai que par rapport à ça, on peut se poser la question de ce genre de société.
Alors, on va creuser le sujet tout à l'heure dans une table ronde qui sera dédiée justement au recrutement de ces talents pénuriques, mais en tout cas de plus en plus nombreux à rejoindre les entreprises et les industries. L'industrie fait à nouveau rêver, il se paraît. Donc c'est une table ronde qu'on va retrouver notamment avec Stellantis et puis d'autres écoles desquelles vous êtes partenaire d'ailleurs. Et on a fait le choix avec Nicolas et HEC Paris, puisqu'on aura Julien Lévy qui interviendra pour le wrap-up à la fin, de pouvoir faire intervenir des entreprises qui ont réfléchi et qui ont commencé à mettre en perspective ces sujets. Alors c'est le cas de Capgemini Invent, c'est le cas bien évidemment de Stellantis, qui a fait des déclarations extrêmement importantes le 9 décembre dernier à Détroit, et on aura la chance d'accueillir Yves Bonnefond, son CSO, ainsi que Christophe Roturier. Michelin, avec Yves Cazot et Patrice Cochin, qui sont en charge, Yves Cazot étant le CIO et CDO de Michelin, qui est une entreprise extrêmement innovante et avancée sur le sujet et qui réfléchit dessus beaucoup. Et puis on aura bien évidemment la possibilité d'avoir un acteur de la tech, en l'occurrence un software native, qui est Microsoft, comme je le disais tout à l'heure. Donc un échantillon assez intéressant et vivant, et l'objectif est de partager ces expériences et ces visions qui vont être déterminantes pour la suite, bien sûr, et notamment pour l'attractivité des talents. Alors on est ensemble jusqu'à 12h10, très précisément. Merci Thierry et Nicolas. À tout à l'heure évidemment, à la fin de cet échange et cette matinée, pardon. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet. La software company, comme on va s'y intéresser, vous l'avez compris ce matin, est-elle justement cette étape nécessaire vers une transformation plus globale de l'entreprise? La software company, une transformation globale notamment dans le secteur de la mobilité. Thierry en parlait un instant. C'est un secteur qui aujourd'hui est fortement impacté par l'arrivée du software. Eh bien, on va écouter tout de suite la vision de Capgemini qui va justement nous rentrer dans le sujet pour une vingtaine de minutes. Eric Della Valla et Mehdi Essaidi vont nous rejoindre ici sur cette scène.